Salut, ici Carl. Aujourd'hui serait l'anniversaire de mon grand-père Brochu, le 4 octobre. Dans son cas, il est né en 1930, donc il aurait eu exactement 95 ans aujourd'hui. Et ça aurait été agréable de pouvoir marquer une dernière fois vraiment sa voix. Ouais, enregistrer, oui, l'anonymat, dans le sens que pris, sans que je lui dise que je prends, c'est quoi de dire, notre appel dès que je l'enregistre. Parce que il n'y a pas que mon grand-père qui avait une belle voix, mais c'était effectivement l'idée que j'aimais entendre dire ce qu'il me dit. Ouais. Parce que la première fois, puis c'est ça qui était surprenant, c'est la première fois que mon grand-père, lorsqu'il me disait certaines choses, affirmations, la façon dont il, justement, répétait son histoire, on sentait que il y avait une authenticité. Effectivement, c'est le cas de dire le langage non verbal, le langage non verbal suivait effectivement ce qui en sortait des paroles. À la limite, j'ai réalisé aussi, à partir de, je dirais, comme la soirée à la nuit dernière, ou au matin, j'ai fini par me dire que nous, les êtres humains, avons probablement peut-être juste un peu plus que 5 sens. Parce que la parole, ça reste quand même... Je sais pas si c'est par le phénomène de l'intelligence naturelle, mais en reste pour moi que, je veux dire, l'être humain, ben oui, il est doté d'ouïe. C'est un sens, mais c'est qu'il est un émetteur aussi, par la bande. On l'a comme oublié, j'ai l'impression. Parce que moi, Carl Brochu fait de moi mon petit Albert Einstein, étant donné que nous sommes nés le 14 mars, mais à 98 ans. Et peut-être quelques minutes ou heures, ou je sais pas trop, de différence. Ouais. Mais on est presque tous nés. Il y a des exceptions à la règle. Il y en a que pour qui non. Et sont nés avec effectivement quelque chose que on se rend compte que c'est atypique et que ce sera plus difficile d'adoption, si on peut dire, face à la société. Parce que voulez-vous, malheureusement, sur la planète Terre, tout entière, comme au Québec, comme dans les autres pays, ben, la discrimination, la haine, Et que voulez-vous, c'est quelque chose qui existe, tu sais. C'est pas l'idée que c'est un système qui est le fameux soi-disant système, voyons, que vous appelez le système raciste, voyons, de racisme systémique aussi, ou ça, tu sais.
C'est bien au-delà de tout ça, c'est juste tout simplement que il y en a des individus que il y a rien à faire, sont capables de se regrouper entre eux, c'est quoi de le dire. Puis ça peut donner des images de justement de radicaux, que ce soit des radicaux blancs, que ce soit des radicaux noirs, que ce soit des radicaux hétéros, des radicaux femmes hétéros, hommes hétéros, puis bon, tu sais, ça en a fini plus là, de voir que, bon, regarde, dans une société laïque comme au Québec, ben, il en va de soi que je m'en fous, là, finalement, là, je sais plus où je vais en venir, là, j'ai perdu le fil de mes idées. Idéalement, tout ce que je voulais en faire de cette vidéo-là, c'est surtout pour dire que c'était, en principe, j'aurais dû souhaiter bon anniversaire à mon grand-père, que ce soit ben là, en principe, ça devrait être de notre, voyons, en chair et en os. J'aurais pas passé par, évidemment, j'aurais pas passé par téléphone, parce que, voyons, je vis tellement... Excusez pour ceux pour qui peut-être c'est pour que je suis pas dérangé. Puis pourtant, c'est drôle, récemment au travail, il y a quelqu'un qui est arrivé justement de façon limite là, inattendue. C'est comme de dire, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit là. Fait que, bref, il s'annonce. Mais cette fois-là, c'est qu'il s'annonce justement pas. Et la première réaction qu'il y a, c'est qu'il s'avance. Puis, il se met à, justement à bailler, tu sais. Mais comme il le fait, je le fais aussi rapide que il est rentré. Puis il s'est mis à bailler. Et on s'est regardé, puis il dit, putain, on se pas supposé d'être si communicateur que ça, me semble. Je sais pas. Ah, ben bon. Mais... ouais, c'est ça. Étant donné que je vis assez près, cette fois-là, de ma famille qui a des racines nées et vives de la grande région de la ville de Québec que j'appelle. J'ai jamais, en un an, j'ai jamais vécu aussi près, puis finalement, à part mon grand-père, pour les autres, j'ai rarement aussi vu. Rarement vu. Regardez, j'ai pas vu du tout, puis ce qui est assez étonnant, façon de parler. Parce qu'on aurait dû juste continuer à se voir comme on a toujours su. Et il me semble, ça a été toujours attendu qu'à quelque part, à chaque année, que ce soit, c'est quoi de dire, telle ou telle famille qui reçoit, ou carrément moi. J'ai toujours voulu le faire, évidemment, recevoir pour, mettons, c'est quoi de dire, le temps des fêtes, à un moment donné, c'est quoi de dire. C'est vrai qu'on est rare, c'est ça qui est le problème. C'est sûr que, comme qui a toujours été dit, c'est plus facile d'amener la fête à la montagne que d'amener la montagne à la fête, tu sais, dans un édifice, tu sais. Ou quelque chose de genre. C'est la même affaire. C'est sûr que, tu sais, déplacer, c'est le cas de dire, on va dire comme ça, 100 membres de la famille,
versus 1, c'est le cas de dire. La loi 101, la loi de la logique, comme mon père pourrait pas dire, du gros bon sens. Ben, garde, ça va de soi que c'est moi qui mais j'ai toujours eu, pour mon dire, Chris, si seulement ma vie avait fait que pour le vrai, peu importe le métier que j'ai exécuté, si on m'avait toujours donné le salaire que j'aurais toujours dû avoir, justifié par rapport à justement mes qualifications, mes diplômes, etc. Il n'y a rien à faire. Ma vie aurait changé sur le voyage. Ouais, ça se dit, il n'y a pas eu de si. J'aurais, c'est quoi de dire, deux endroits où vivre. C'est quoi de dire, Ville de Montréal, puis Ville de Québec. Ah non, c'est pas, je veux le remettre dans le sens, c'est donc pas compliqué. Mais non, c'est compliqué. Puis c'est compliqué, je vais vous dire. François Legault, Isabelle Broche, Théodore Figueroa, Valérie Plante, Valérie Sablon et Bruno Marchand. Depuis que... Ben en fait, depuis que j'existe, que c'est compliqué, puis c'est assez particulier de pas comprendre que, justement, à cause de ça, le fait de ne pas avoir eu le salaire que j'ai toujours eu à penser que je méritais, au-delà de ça, il y avait toujours aussi la dynamique que lorsque je parlais, que ce soit aux caisses, puis quand je dis aux caisses ici, c'est assez évident, il n'y a qu'une seule caisse en réalité, ça s'appelle Desjardins. C'est correct, mais vous avez tous la même philosophie. Puis tu as beau parler après ça aux banques, quels qu'ils soient d'ici, quand même qu'il y ait des noms typiquement francophones ou pas, mais qu'on sait que c'est des banques d'ici du Québec, alors reste pour moi que peu importe à qui tu parles, moi j'ai rien à faire. Je me rends compte que je revenais à dire à ma mère pourquoi que finalement c'est quoi de le dire. Ça finit par faire les règlements finalement. Ça s'appelle désolé, c'est comme avec toutes les putains d'annonces qu'on peut entendre de la publicité télévisuelle. Évidemment, elle est aussi audio, fait que vous savez, il y a toujours le fameux comme slogan, on l'entend, ouais, mais il y a des conditions qui s'appliquent, puis finalement, tu te rends compte que je ne cesse de dire, vraiment encore là, François Legault de mes vidéos, j'en reviens à dire, mais ouais, mais moi, Carl, qu'est-ce qu'il y en a à faire? On dirait que ça s'applique finalement justement les conditions, tu sais. Il y a des conditions qui s'appliquent, puis c'est à pas comprendre pourquoi que ça me favorise pas. J'ai toujours donné un exemple typique de déjà juste l'achat d'une maison, à quel point c'est compliqué justement au Québec, puis que ma mère finit par... Parce que c'est l'année de 2012, là, on remonte à ben loin en arrière, là. T'sais, dans le sens que en 2012, le soi-disant contexte économique de 2012 était-il si défavorable? Pour Chris, pour Julie Picard, il faut croire que c'était défavorable. On part favorable par rapport à toutes les soi-disant données économiques, parce qu'on donne le salaire, puis les projections, puis ça, puis eux autres, par rapport à sur 5 ans, ça finit par faire. Oui, parce qu'il faut comprendre vite que, évidemment, un prêt hypothécaire, c'est sur 5 ans, tu sais, renouvelable, Bon, mais là, ça, c'est la base. Mais ça finit par faire que, à notre préévaluation, ça nous sort. Je suis convaincu que quand même qu'on aurait
Julie et moi, aussi quoi ça peut se paraître, avoir été vraiment déjà dans le concept de, bah, regarde, comme on dit des fois, de centraliser le tout, des fois ça a du sens, tu sais. T'habites à Terrebonne, ben Chris, t'habites à Terrebonne, puis là, ben si tu fais affaire avec Desjardins, ben tu t'organises pour être avec la caisse Desjardins de Terrebonne. Quand même qu'elle est à proximité, il y en a une qui s'appelle le Bois des Filions, en reste pas moins qui garde, tu vas favoriser toujours le, ben, crime, comme qui dirait, oui, tu prêches pour ta paroisse. Fait que tu t'en vas à Terrebonne, puis ça fait un peu avec le personnage fictif type du groupe RBO, ben ça fait comme pratiquement, ben Madame Brossard d'Abrossard, elle habite sur la rue Brossard, puis elle doit sûrement être chez Desjardins, juste en face de chez elle, tu sais. Bon, c'est effectivement ça, c'est peut-être très caricatural, une très grosse caricature ce que je fais, mais c'est en plein quand même ça aussi d'être une fierté de dire, ben, tu rassembles tout au même endroit. Donc, tu habites à Terrebonne, ben là, t'as un... Bon, là, ça, c'est la première étape. Mais non, il a fallu que, d'une certaine manière, parce que Julie a toujours fait faire finalement à Laval, parce qu'elle a toujours habité Laval, mais transition ou pas, dans le sens où qu'il y ait un transit ou pas dans cette histoire-là, à l'idée que de Desjardins-Laval, mais quand même qu'on ait une maison, le désir d'acheter une maison à Terrebonne, le problème étant, ça va justement là, c'est que votre dimension après, que ça se voit après sur un futur de Julie et moi qui avions eu à désirer acheter un chalet ou quelque chose, une deuxième résidence. Et on avait fini par viser une résidence à Saint-Jovite, une maison mobile. Là, tu pas que tous ces événements-là, ce que je dis à ma mère, finalement, finit par faire que les règlements, désolé, me défavorisent littéralement, tu sais. Puis pourtant, les années à peine précédentes, puis pas des années comme genre 10 ans auparavant, genre ma mère, avec son ex, avec François, une chance que lui, c'est pas mon père. Eux achètent un condo, justement à Brassard, dans le nouveau développement, qui se voulait être justement quasiment le Saint Graal pour les joueurs du Canadien. Achète un condo à proximité. Puis François n'avait jamais acheté de maison. C'était sa première maison. Puis lui, il avait eu le droit de prendre des REER pour, justement, ce que vous appelez râper, pour que ça devienne de quoi? Pour avoir la mise de fonds pour la maison. Le condo, dans leur cas. Même ma mère pouvait pas faire la même affaire parce qu'elle avait déjà fait cette opération-là au passé. Donc, encore là, ça en est ridicule pour ma mère. Mais ils ont fini par faire en sorte de faire un achat en copropriété. Bon, OK. Mais pourquoi que Carl, il peut pas? Ah, il faut que lui, dans cette année-là... En fait, c'est pas comme l'année, là. Mais en même temps, ça revient à ça. Mais c'est pas tant comme l'année. Mais c'est le moment vraiment précis que Carl, dans sa vie, hey, là, il a
tant le choix. Pas le temps, le choix, mais il y a les moyens, il y a tout. Il y a toujours eu les moyens, en fait, ou presque, de le faire seul. Mais c'est vrai que c'est toujours plus facile à deux, surtout pas une maison. Sauf que là, tabarnak, il n'y a rien à faire. À un moment donné, c'est pas normal de voir que là, moi, les règlements me défavorisent pour qu'est-ce qu'il a fait de l'année 2012 avec une Pauline Marois au pouvoir qui fait en sorte que tout d'un coup, les règles en hypothèque, puis ci, puis ça, justement, changent. Puis qui ne sont pas annoncés au grand public, là, font en sorte que, justement, tu sais, OK, là, moi, Carl, il peut pas prendre ses REER. Mais explication. Bon, mais on ne fait plus. Hey! Petit roux, c'est toi que j'attendais probablement en train de... Finalement, t'es peut-être une femelle. Pourquoi? Parce qu'elle se lamentait à une petite chaleur. Fait que ça fait encore en sorte que je perds le fil de mon idée. C'est drôle, là. Il y a moins d'avions. Samedi, moins important. Rien à faire. Puis c'est... Fois que l'anniversaire de naissance de mon grand-père, c'était, c'est encore, à ce que je cherche, j'ai pas entendu dire qu'il en était mort même au passé. Victorino, mon ami, né au Portugal, 4 octobre 1975, ce qui t'en fait pour toi, mon ami, 50 automnes. Automne, je sais pas à quoi ça ressemble un automne au Portugal. Je comprends, ça reste encore des chaleurs plus qu'ici en ce moment. Ouais. Bon anniversaire, puis je sais pas que... qu'est-ce que t'es devenu, esprit? 50 ans, quand même. On dira ce que tu voudras. Ça fait bizarre de voir que j'ai encore une connaissance que, quand même, 95 ans, on va dire, et moins quelques mois pour mon grand-père, puis 50 quand même. On dira ce qu'on voudra. Ça en fait du temps vécu et des événements qui... comment je pourrais dire ça? Des événements, autant heureuses que malheureuses, existent. C'est ça, malheureusement, la vie, tant au Québec comme sur le reste de la planète Terre. Sur ce, c'était... Salut, ici Carl. Et bon anniversaire à vous deux. Et oui, à d'autres que je me rends compte de mes amis Facebook, pour lesquels c'est également leur anniversaire, 4 octobre. Et toi, François Legault, tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries. À la prochaine chicane, François Legault.